Salut à tous, bienvenue sur Acharné, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va. Toujours. Hein. Toujours. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Alors la vidéo, c'est pourquoi toi et pas un autre. Donc que ce soit dans la réussite, dans la vie. De toute façon, on vous expliquera bien ça. Mais avant de commencer, on a Petit placement de produit. petit placement de produit entre guillemets. Là, comme vous voyez, on est son maillot. Voilà, maillot rétro. Lui, il est son maillot PSG 2022. Et du coup, c'est pour vous présenter Vintage Jersey. Les gars. Donc voilà, ça vend Merci à lui, hein, merci à lui. Hein. Merci au frérot, ça vend des maillots rétro. Franchement, il y a quasiment tout. Si dans le site ou dans l'Instagram, vous voyez pas, demandez-lui, il y a vraiment tout. Donc, honnêtement, niveau qualité, il n'y a rien à dire. Niveau qualité, niveau prix, hein. Ouais, vraiment des prix. Qualité, prix, rien à dire, imbattable, je pense. Prix archi bas, Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Et en vrai, ça vous coûte rien. Vous pouvez les floquer carrément. Hein. Ouais, en plus, il y a des du Brésil, il y a d'autres PSG, il y a tout, honnêtement. C'est ça, il y a tout. Donc n'hésitez vraiment pas et nous, on commence la vidéo. Alors, pourquoi toi et pas un autre? Alors en fait, ça c'est un sujet de discussion qu'on a souvent. Parce que, et en plus là, je viens de voir un TikTok justement hier par rapport à ça. C'est le sentiment de se sentir comme un élu. Tu vois, par exemple sur TikTok, j'étais tombé sur un TikTok d'une américaine où en fait elle disait en mode ouais, toi tu vas devenir une star, tu vas devenir célèbre, tu seras riche. Et en fait, je vois qu'il y a 200 000 likes sur le post, tu vois. Puis là, je me dis, mais comment les 200 000 personnes peuvent se sentir touchés comme si c'était les élus. Tout le monde se sent en mode ok, c'est moi l'élu. Alors que le monde il est imparfait, tu vois. Le monde il est imparfait, c'est ça que je me dis. On va pas tous réussir malheureusement. Tu vois, on sera pas tous les élus. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on voit des gens qui repostent les mêmes vidéos de motivation, de ci, de ça, comme si c'était eux, les prochains millionnaires. Mais malheureusement, on n'y arrivera pas tous, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, c'est un truc qu'on dit souvent, c'est que nous, dans nos têtes, on va tous devenir entrepreneurs, on va être super riches, ça et tout. On va non, je veux pas travailler. Or que c'est pas fait pour tout le monde. Mais c'est pas fait pour tout le monde, mais faut des gens pour travailler, tu vois. T'as capté, ouais. Donc faut des gens pour travailler, si tout le monde se sent comme l'élu, il y aura plus de travail, tu vois. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est un... Comment on dit? C'est un truc qui te pousse, tu vois. Mais c'est aussi un truc qui peut te casser parce que quand tu te heurtes à la réalité, ça fait archi mal. Parce que je me dis que il y a forcément des gens, tu vois, qui se disent non, moi je suis pas forcément l'élu, tu vois, je vais juste faire mon petit taf et tout, tu vois. Ouais, il y a pas mal de gens qui pensent comme ça, tu vois. Et encore une fois, c'est le monde, on n'a pas tous la même façon de penser. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, vu que tout le monde pense que voilà, ça va être les prochains entrepreneurs, les prochains millionnaires, voire milliardaires, on pense qu'il y a moins de place, que c'est plus difficile, or que c'est l'inverse. On est dans une époque où même ceux qui ont réussi le disent, ça n'a jamais été aussi facile parce qu'avec les réseaux sociaux, avec le truc de je montre ce que je veux, les gens ils trichent, ils pensent que c'est facile et encore une fois les gens ils montrent ce qu'ils veulent et il y en a qui sont pas tant motivés que ça parce que dès qu'ils commencent à monter un business, ils voient que voilà c'est pas facile et ils arrêtent parce qu'en fait ils se rendent pas compte de vraiment du travail qu'il faut. C'est le même travail que pour être professionnel dans un sport, tu vois. C'est-à-dire qu'en vrai on pense que les places elles sont restreintes, mais non en vrai ça n'a jamais été aussi facile parce qu'on est dans une génération où les gens maintenant ils ont la flemme, frère. C'est ça, mais surtout en fait quand tu dis que ça n'a jamais été facile, je pense à la meuf, tu sais, Octo là, de toute façon, je sais pas si c'est qui l'américaine. Non, je vois pas c'est une meuf qui a fait un micro-trottoir, tout, tu vois. Bon, je vais pas dire ce qu'elle met sur la vidéo, mais elle a complètement pété. C'est-à-dire que là, juste avec 5 secondes de micro-trottoir, elle a arrêté son travail, elle a 2 managers, elle monte sur scène, elle voit là les célébrités, elle a arrêté son taf, elle a une marque. Alors c'est un podcast, sa vie elle a totalement changé, il y a des documentaires sur elle pour 5 secondes et c'est même pas sa vidéo. C'est-à-dire que c'est pour te rendre compte à quel point actuellement les réseaux, ça peut changer ta vie d'une tellement vite. Regarde la meuf que Mbappé regardez totalement. Où il y a un an, sur Jup to Hard là, la métisse là qui s'est fait filmer, elle a pris 30K. C'est ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain ta vie elle peut changer comme ça, t'as même pas besoin forcément de travailler. Ça c'est aussi un peu de chance, tu vois. Ça c'est un peu de chance, mais ta vie elle peut changer du tout. C'est-à-dire que là on est quand même dans une réalité différente, tu vois, dans une autre époque, qui fait que le travail paye. Ouais, mais faut faire le travail parce que les gens ne voient que la finalité. Et dès qu'ils voient qu'il faut se mouiller les mains, ils disent j'avoue c'est des risques, autant travailler. C'est ça, surtout que tu vois les gens qui like, le soir tu es souvent en motivation, ça et tout, mais quand il faut se lever à 6h du matin. Exactement. Quand il faut bosser jusqu'à 1h. Quand il faut prendre des risques, il faut investir 1000 € et peut-être tu vas les perdre. Ou quand tu investis tes premiers 1000 € et tu les perds et qu'il faut réinvestir parce que voilà. C'est ça.
T'as vu? Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce cardio, tu vois. Mais là, justement, je vais revenir sur notre vidéo. Bon, en plus, c'est une vidéo carrément qu'on avait faite. Mais j'avais vu un TikTok de Gaël Garcia Diaz. Elle parlait justement de méritocratie. Elle disait, les gars, c'est pas parce que vous travaillez que vous allez gagner. Ouais, bien sûr. Bah, non, mais genre, elle a été claire. Elle a dit, moi, j'ai réussi, je suis blanche, j'en ai une famille moyenne, je vais pas faire la meuf qui a, j'ai travaillé, que je me suis tué à la tâche et tout, tu vois. Non, c'est comme ça, c'est que je veux des avances. J'ai pu payer mon master à je ne sais pas combien d'euros. Mais les gars, c'est faux. Il y a des gens qui ont travaillé plus que vous et vous allez plus réussir qu'eux. Bien sûr, il y a toujours ce truc. En fait, c'est parce que comme il y a eu ce truc avec Paola, il y a toujours ce culte de je me suis fait tout seul. Alors que quand on regarde vraiment bien, et personne, là, les influenceurs, pas tous, hein, mais il y en a beaucoup, des Gaël Garcia Diaz, ou si tu restes dans le milieu de Paola, ils viennent pas de nulle part. Non, hein. ils viennent pas de nulle part. Ils viennent pas de nulle part. Ok, soit ils ont une piston parce qu'ils connaissent certaines personnes, mais même derrière, quand tu regardes les parents, au niveau de la structure sociale, de comment ils ont grandi, même financièrement, ils commencent pas d'en bas. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc où, comme chez les Quinri, ouais, je viens des tranchées, je me suis fait tout seul, blablabla, blablabla. Les gens ils pensent que c'est bien. Mais c'est même un truc où des personnes privilégiées sont en mode ah non, en vrai, moi j'ai le seum un peu d'être privilégié. Ah, venir des tranchées, c'est dur. Hein. Non, en mode non, mais dur, moi, hein. mon père il connaît ça, je suis un pistonné. Profite, bien sûr. Profite. Ah, écoute pas les idiots qui vont te dire ah, mais t'es un privilégié. Non, je me sens mal. Profite. Exactement, moi j'ai même un exemple d'une pote, son père lui avait acheté sa première voiture. Il y en a qui disaient ah, mais ton père, il dis merci. Ouais, alors mon père il m'a acheté, il a les moyens, tant mieux. Tu vois, tant mieux, c'est une fierté. Laisse tomber, je suis pas dans les mêmes je vais pas dire qu'on vient des bas-fonds. Et voilà, on a grandi en quartier, on est des Renois. On a très bien vu que déjà, au vu de notre situation, il y avait certaines choses qui faisaient que on n'était pas considérés comme les autres, qu'on allait devoir travailler plus que d'autres gens. C'est-à-dire que ce fait où il y a ce fanatisme de venir d'en bas, d'avoir grandi en cité, ça vient des films aussi, ça vient aussi avec l'ère de maintenant, tu vois, on va dire que c'est à la mode. Ouais, c'est ça, ça rajoute un truc au storytelling. Or que ça pue sa mère, c'est beau, ça nous motive, ça nous donne une force. Mais honnêtement, j'aurais eu le choix, j'aurais grandi honnêtement dans la facilité, je te mens pas. Parce que se battre tous les jours, des fois, c'est fatigant. Comme on dit, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent à la fin. Il n'y en a pas beaucoup qui gagnent à la fin, gros, tu vois. C'est-à-dire que, moi, comme je dis, c'est un discours qui me dérange, tu vois. C'est pas grave, j'étais privilégié, c'est bien. Comme si tu cours vite de base, non, je cours vite, j'ai le seum, j'ai pas travaillé pour ça. Non, parce que ça, exactement. Regarde, j'étais en collège privé à un moment, tu vois. Et je voyais aussi ce fanatisme. Il y en a qui se jouaient la rue, clairement. Pas tous. Oui. Il y en a qui se jouaient la rue. Ils venaient avec des stéréotypes, TN, tout ça, tac. Carrément, j'oublierai jamais que ça me posait des questions. Ouais, ça me posait des questions. Ça me disait, c'est comment tu fais ci Ouais, non, si. Tu vois, ça me fait aussi un peu penser à Orléans, tu vois, vu que je suis argenté, tu vois. Bon. On peut dire qu'il y avait des jeunes voyous, tu vois. De toute façon, on ne dit pas que les voyous, tous ceux qui habitent par exemple dans des pavillons de familles privilégiées ne sont pas des voyous, on ne parle pas de ça. Non, mais tu vois, il y a des gens qui surjouent, tu vois. Des gens qui, encore une fois, c'est jouer un personnage, tu vois. Et on en connaît même dans nos quartiers aussi, tu vois. Ça jouait un personnage, ça faisait les durs, alors que moi qui ne suis pas un dur, j'étais plus dur qu'eux, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, ça veut créer pas toute une histoire autour d'eux, ça sert à rien. Assumez qui vous êtes. Exactement, assumez qui vous êtes, et c'est la force, hein. Honnêtement, dès que tu assumes qui tu es et quelles sont tes vraies forces, c'est comme ça que tu avances, tu vois. C'est comme ça que tu avances. Ah ouais, genre, par exemple, moi je suis nul en mathématiques, je vais pas aller dans une filière où il n'y a que des maths, je vais rater. Tu vois. Ouais. Voilà, faut aller où. Voilà, c'est comme ça. Tu vois, totalement. Mais après, dans ce délire où pourquoi vous et pas un autre, honnêtement, ça c'est vraiment une question difficile à répondre. C'est dur, parce que pourquoi je réussirais et pas les autres? Ouais, le but, c'est comme on vous a dit, c'est travailler. C'est ça, et après... faut avoir conscience que voilà, peut-être que ça ne va pas marcher, mais il faut faire. Justement, comme il disait, c'est ce qu'on disait, il y a ce facteur chance. Faire le truc au bon moment, tomber sur les bonnes personnes au bon moment, c'est... Et ça, il faut la provoquer. Il faut provoquer la chance. Parler aux gens, tu vois, ça on est mal placé pour le dire, mais il faut parler aux gens, s'ouvrir aux gens. Nous, on a du mal à ça. Les gars, avec ça, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est se faire des nouvelles connexions. Exactement. Comment ça s'appelle? Te vendre même carrément aux gens, tu vois. Exactement. Vendre ce que tu fais, mais encore une fois, il faut faire. Si vous avez le cran, mettez-vous sur le réseau, postez ce que vous avez. Si vous savez quoi faire, mettez-le sur les réseaux. Si vous vendez des trucs, mettez-les sur les réseaux. Si vous êtes joli, vous avez des beaux traits, mettez-vous sur les réseaux. On ne sait jamais. Tu vas postuler dans les trucs de mannequinat, vous dites pas, vas-y, non, postulez, provoquez cette chance. Tant pis, il ne faut pas avoir cet ego de. Exactement. Non, tant pis, faites. Non, ça sert à rien, ça. C'est-à-dire, et ça, à la fin, ça pourra faire que ce soit vous et pas quelqu'un d'autre. Et il faut bosser parce que pendant que vous reposez, d'autres bossent. Et ça, c'est réel. Tu vois, après, on a chacun notre plafond, malheureusement. C'est-à-dire qu'à un certain âge, on ne peut pas faire le même choix que si on avait 12 ans. Par exemple, lui, son plafond, peut-être, il est à 15, le mien, il est à 12. Tu vois.
C'est ça qui est malheureux. C'est ça, mais non, je vais changer de sujet, mais ça, je trouve que c'est un truc de fou, genre le fait d'avoir un plafond. Genre, comment ça se fait qu'une personne est plus forte qu'une autre, tu vois? Ah, c'est comme ça. Les mecs, ils peuvent faire le même entraînement, ils peuvent s'entraîner ensemble depuis qu'ils ont 5 ans, mais la personne A, elle sera 5 fois plus forte que la personne B. Genre, je jure, c'est un truc que j'ai. Le monde est imparfait, encore une fois. Le monde, il est imparfait. Mais voilà, ça montre, tu vois, encore une fois, ça montre ça, tu vois. C'est qu'il y a des gens, ils sont faits pour certaines choses et d'autres non, tu vois. Exactement. Il y en a qui sont faits pour aller plus loin, tu vois. C'est ça que je me dis, pourquoi même dans le sprint, ils n'ont pas tous le même niveau, il faut les mêmes entraînements. Il faut les mêmes entraînements, tu vois. C'est-à-dire que de base, il est juste. C'était Michael Bissick qui disait ça pendant un entraînement. Il disait, mais des fois, Dieu, t'as juste fait plus fort. Genre, ça sert à rien d'être complexé ou je sais pas quoi, t'as juste fait plus fort. C'est comme ça. T'as placé là, t'es dans une bonne situation, en profite, c'est bien. C'est pour ça que si vous avez un don, profitez-en. Parce qu'il y en a plein qui donneraient tout pour avoir justement vos compétences. Exactement. C'est-à-dire que si vous avez des dons, des facilités, des compétences et vous avez le cran de les exposer, faites-le. Hein, parce qu'honnêtement, moi, je sais que je n'ai pas ce cran-là. Je pense que vous vous rendez pas compte. Là, juste faire acharner, c'est un jeu. Les gars, c'est dur. C'est dur, hein. Ouais. Je me surpasse, hein, honnêtement. Mais je me suis dit, c'est un truc qu'on aime faire, entre guillemets, tu vois. Surtout parce qu'on est deux. Ouais, en plus. C'est la vérité. En plus. Mais ouais, on a envie de créer quelque chose, on a envie de faire, quoi, tu vois. C'est-à-dire, ouais, en gros, pour répondre à la question pourquoi vous et pas un autre, je sais pas. Voilà, il n'y a pas vraiment de réponse. Voilà, pas vraiment de réponse, mais faites-le, provoquez la chance, développez, il faut vous instruire et c'est curieux. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà. C'est vrai, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas vraiment. Mais ouais, voilà, donc du coup, rien à en parler. N'oubliez pas Vintage Jersey pour les maillots, ceux qui veulent. Encore force à lui. Maillot qualité ouf, merci beaucoup. Il n'y a rien à dire, honnêtement. Et du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, mettre la cloche, parce que là, on va commencer un peu à bombarder les vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, restez acharnés. Et montez dans l'ascenseur, les gars. Et montez dans l'ascenseur.